Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du vendredi 12 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, si vous vous sentez vraiment dans ces énergies-là, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle, hein, c'est pour vous. Je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Tout expliqué sur le site. Il y a un délai à peu près d'une, voilà, on va dire une bonne semaine avant d'avoir une proposition de rendez-vous. C'est-à-dire que je vous propose un rendez-vous et les délais sont d'à peu près une semaine, hein, entre la prise de rendez-vous et la date du soin ou de la guidance. Voilà. Et puis si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mon contact toujours via le site, hein, vous pouvez m'envoyer des mails en passant par le site. Allez, pour cette journée du vendredi 12 mars, alors de mon côté, au niveau des énergies, ce que je peux ressentir, c'est... La journée d'hier est marquée par une espèce de... Alors un petit peu lourde dans les énergies, dans le sens où il y a l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est vraiment par moment, voilà, par moment, j'ai vraiment ce sentiment qu'il va se passer quelque chose, comme s'il y avait une sorte d'appréhension ou une résistance à l'intérieur, hein, de moi, de mes ressentis. C'est vraiment une sensation qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Hein. Vraiment là, on ne sait pas trop quoi, mais c'est comme si, hop, on s'attendait à quelque chose là. Il y a une accélération au niveau des énergies, encore une fois. Alors c'est peut-être un coup d'accélérateur où on s'attend à ce qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas encore là. Enfin, vous voyez, il y a des ajustements comme ça. Il y a des appréhensions peut-être aussi pour qu'on puisse surmonter certaines craintes, certaines peurs de se lancer pour ceux qui doivent se lancer. Vous voyez, il y a des choses... je ressens vraiment des énergies assez fortes, je trouve. Ok, bon, on va voir. Donc pour ce vendredi 12, accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà, c'est ça, hein. C'est la lecture un petit peu de ce que je ressens actuellement, voilà, de façon générale, j'ai vraiment cette sensation que... il y a du remue-ménage. En tout cas, c'est pas tout simple pour tout le monde, j'ai l'impression, au niveau émotionnel, ou au niveau des énergies, ou des sensations qu'on peut ressentir. Ça travaille, hein. Ça travaille surtout au niveau des chakras, si vous voulez, du plexus. Ouais, surtout du plexus solaire. Au niveau de l'estomac, tout ça. Hein. On sent qu'il y a une espèce de pression, là. Ok, allez, on va voir pour ce vendredi 12. Avec d'ailleurs l'oracle des chakras, hein, c'est peut-être pas pour rien que j'ai choisi celui-ci. Ok. Nous en avons eu deux. Nous avons la carte de l'instinct, connaissance, sensation et confiance. Et en même temps, nous avons chez soi, donc refuge, sécurité, foyer et chaleur. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment ce sentiment... comme une sorte d'angoisse, un petit stress, quelque chose à l'intérieur de soi qui, voilà, comme si on appréhendait peut-être le lendemain, vous voyez, l'appréhension du lendemain, l'appréhension de se dire mais comment ça va se passer, comment les choses vont évoluer, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais pas être déçue, vous voyez, il y a un peu ça là dans l'air. Est-ce qu'on va pas être encore déçu, est-ce qu'il va pas nous tomber... Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin du nez? Voilà, c'est un petit peu ça, avec une espèce de tension intérieure. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit justement la carte de chez soi, c'est vraiment son foyer, mais son refuge intérieur. Hein. Ça peut être aussi au niveau de notre centre ou de ce que l'on ressent ou comment est-ce qu'on perçoit les choses à l'intérieur. Ici, on nous invite vraiment à s'intéresser à ça, à s'intéresser à nos émotions, à s'intéresser à ce que l'on ressent et ce que l'on ce que l'on éprouve finalement. Alors ça peut être dans différents domaines, hein, bien sûr, mais là il y a vraiment cette notion de
Connectez-vous à votre instinct parce que quelque part ça vous donne la direction. Ça va vous donner la direction, ça va vous donner vraiment la réponse pour certaines personnes. Si vous attendez une réponse, si vous êtes vraiment dans une hésitation ou dans une situation où vous ne voyez pas le bout, là on vous dit bah oui, mais si vous ressentez de la peur et de l'appréhension, posez-vous les bonnes questions, savoir pourquoi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à changer. On le sait, on le sent, enfin on le sent surtout, mais on ne sait peut-être pas encore comment, pourquoi, c'est pas encore clairement défini dans notre tête, quoi. Donc là, il y a peut-être une préparation, il y a peut-être aussi l'idée de se poser les bonnes questions. Et surtout s'écouter, se faire confiance. Allez, on va voir ici un message. Donc pour ce vendredi 12 avec l'oracle des fées, pour cette journée du vendredi 12 mars. Alors, c'est inversé. Alors, je l'utilise jamais inversé, celle-ci. Nous avons le reflet magique. Glamour, confiance, charme et charisme. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je l'ai sorti inversé. Pour moi, je pense qu'il est question ici de... Pour moi, il est question de confiance en soi. De l'image que l'on a de soi. Comment est-ce qu'on se positionne, peut-être les comparaisons qu'on se fait les uns les autres. Hein. Peut-être que voilà, dans une situation, il y a peut-être du stress, de l'angoisse, de se dire mais est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que je peux y arriver, est-ce que j'ai les capacités pour, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ici, c'est vraiment le reflet, c'est l'effet miroir, c'est comment est-ce qu'on se voit, nous, avec nos yeux, nos propres yeux qui sont souvent très durs, très durs dans l'autocritique qu'on peut se faire. Hein. Vraiment, on n'est pas tendre avec nous-mêmes hein, et on est rarement bienveillant. Hein. Il suffit simplement de se poser et justement de s'écouter vraiment et de se dire oui oh là là mais pourquoi est-ce que je suis autant sévère avec moi-même. Là il y a vraiment l'idée ici de reconnaître de se reconnecter à cette confiance, l'idée de se faire confiance, d'écouter son instinct, ses ressentis et en même temps de savoir que l'on a des capacités et que l'on est capable. Voilà. Là, c'est ça. Hein. Donc le glamour, la confiance, le charme et le charisme, c'est aussi cette capacité qu'on a, si vous voulez, d'être charismatique, d'être vraiment dans l'image positive. Voilà, dans une image positive, dans quelque chose que l'on montre vraiment. Hein, on montre aux autres. Mais en même temps, il faut être vraiment en confiance avec soi et être plus doux avec soi-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En haut de deck, on a cette très jolie carte qui nous parle la magie de cristal, c'est la création, c'est l'aube ou le début de quelque chose. Pour certains, vous faites peut-être des premiers pas hein, dans une entreprise ou dans un nouveau travail ou dans une nouvelle étape de votre vie importante. Et là, on vous dit, mais ayez confiance en vous. Écoutez-vous, tout simplement. Soyez plus doux avec vous-même, rassurez-vous aussi. Soyez en sécurité. Rassurez-vous, tout va bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Pour certains, je sens de la peur un peu comme ça de ne pas se sentir légitime ou de se dire oh là là mais est-ce que je vais y arriver comme un premier jour d'école, vous savez les rentrées scolaires. Moi j'ai le souvenir de ça quand j'étais enfant, j'étais terrifiée quoi. La veille au soir de la rentrée scolaire, mais une boule d'angoisse qui ne me quittait plus jusqu'au matin et jusqu'à ce que finalement je sois dans la classe et que après les choses se font naturellement. Mais cette pression-là, c'est quelque chose qui peut être vraiment plus ou moins fort chez certaines personnes, mais souvent ça se répète quand on commence quelque chose, quand on se lance vers quelque chose d'inconnu, un nouveau travail, un nouvel environnement, une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. Ça peut être vraiment déstabilisant et là je sens ce poids en fait, et pour beaucoup c'est comme si on s'attend à quelque chose de nouveau, on ne sait pas comment ça va se passer, ni pourquoi, ni quoi que ce soit, mais c'est là, quoi. Mais c'est là, le nouveau départ, il est pour bientôt, mais on sent qu'il y a une préparation. Hein. Donc les émotions, ça bouge pas mal. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Donc, ce vendredi 12... Donc, faut se faire confiance, hein. Faut vraiment être vraiment dans le positif, se dire qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il n'y a pas de raison pour penser le contraire. Alors là, on nous parle d'un amour perdu, d'un renoncement, d'une guérison et d'une libération.
On est sur effectivement le ressenti, sur les émotions fortes du passé, hein. Sur un deuil, par exemple le deuil d'une relation, le deuil de... un travail qui s'est fait sur le long terme quand même, hein. Donc pour certains, il y a l'idée de se reconnecter avec l'image de soi, de se sentir prêt ou prête à séduire, pourquoi pas, à être un petit peu plus... à se montrer sous son meilleur jour, à prendre soin de son image, à prendre soin de soi, à se sentir plus en confiance avec soi-même, plus à l'aise, j'ai envie de dire, à l'aise avec soi, et à essayer de vraiment... Ok, j'arrête de douter de moi-même, j'arrête de me dénigrer, et cette fois je me mets en valeur et voilà, je fais ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi et ce qu'il y a de plus beau aussi quelque part. Voilà. Pour certains, ça peut être l'envie aussi de plaire, voilà, l'envie de plaire aux autres, de se sentir prêt ou prête à ça, voilà, parce qu'il y a eu une période où il a fallu être un peu plus introverti, un peu plus dans l'ombre, à travailler sur soi, à pas forcément avoir envie de voir du monde, à être un peu plus dans l'envie de solitude et de retrait affectif. Mais là, ça y est, hein, il y a des reconnexions qui se font et on a envie peut-être aussi de prendre soin de soi et de plaire. J'ai vraiment ce sentiment-là. Avec cette carte-là, c'est ça. Hein. C'est qu'on sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a des côtés, des beaux côtés, et on va se mettre en valeur justement pour se sentir à l'aise avec son image et avec soi-même. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle Mission de vie. Ouf! Bon, bah il y a encore du stress, hein. On a encore du stress. Regardez, en deuxième deck, on a les opportunités. Donc pour moi, il y a des choses qui se proposent, des choses qui arrivent. Il y a une nouvelle page hein, qui arrive. On se prépare en tout cas à quelque chose de nouveau. J'avais cette sensation de rentrée scolaire, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que pour certains, vous vous préparez, ou peut-être ça fait un moment que vous vous préparez à cette rentrée ou à ce nouveau départ. Et là, c'est comme si votre mental, vous avez trop réfléchi, vous avez vraiment bloqué sur ça. Donc il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions un petit peu brouillées. Ce qui fait que là, ça y est, hein, vous n'arrivez plus forcément à réfléchir, à organiser ou à faire quoi que ce soit. Il y a vraiment cette sensation ici d'être un peu dépassé par tout ça. Mais je sens surtout du stress en fait, voilà. Du stress qui n'est pas du tout insurmontable, hein. Pas du tout. Donc mettez-vous en valeur, sachez avoir confiance en vous, sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur votre instinct, sur votre intuition. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Évitez de vous bloquer, vous surcharger avec ce stress et cette angoisse. Voilà. Essayez de souffler un petit peu. Il y a une vraie libération en fait. Hein. Pour certains, il y a l'idée de surmonter une crainte, de surmonter une peur. Et une fois que cette peur sera surmontée, on va s'apercevoir que finalement, c'était pas si dur que ça. Voilà. On se fait souvent une montagne pour pas grand chose, quoi. Hein. Allez, on va voir avec le tarot ici. Pour ce vendredi 12 mars. Au niveau de notre énergie d'action, on a le roi de coupe. Waouh, la 9 de coupe, pourtant c'est quelque chose qu'on a toujours rêvé. Hein. Ouais, la 3 d'épée. Alors, ce qui ressort ici pour moi, c'est vraiment... Alors, on retrouve la blessure, hein, la blessure du passé. Pour moi, c'est quelque chose qui appartient au passé. Pour certains, ça peut être l'idée aussi de se dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez revoir certaines personnes dans votre vie, vous risquez de croiser des personnes, vous êtes sur peut-être un nouveau départ, et il y a vraiment l'idée ici en tout cas de montrer une belle image de soi pour justement être dans cette notion de je vais bien. Le roi de coupe, c'est l'énergie du je vais bien, je suis très à l'aise avec mes émotions, je peux parler de mes émotions sans m'effondrer, je peux parler de mes blessures sans m'effondrer, vous voyez. C'est un peu comme un processus de deuil, vous savez, quand on perd un proche, on est effondré. Hein. Et à peine, ne serait-ce qu'on pense ou on évoque les souvenirs avec cette personne-là, on s'effondre. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus de deuil. Donc là, on s'aperçoit qu'on fait son deuil quand on peut enfin parler de ses émotions, parler de cette personne-là avec joie, avec légèreté,
en se rappelant les bons souvenirs, et sans s'effondrer, sans être submergé par ses émotions. Et là, on s'aperçoit que le travail de deuil, ça y est, il s'est effectué. Donc j'ai vraiment la sensation, pour certains, il y a des vraies guérisons qui ont été faites, ou qui sont en train de se faire, et vous allez vous rendre compte que, bah ça y est quoi. En fait, je pense que ça y est, vous avez réussi à passer une étape importante dans un processus de deuil par rapport à un passé douloureux. Ça peut être un choix que... Pour certains, ça peut être des regrets très lourds. Peut-être le fait d'avoir perdu un travail qui comptait beaucoup pour vous. Un projet de cœur qui vous tenait vraiment à cœur. Ça peut être une séparation de couple aussi. Peut-être que bah, voilà, il y a une séparation que vous avez vraiment eu des difficultés à tourner la page. Ça peut être pas mal de choses. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici, quand je vois ce roi de coupe et cette 9 de coupe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler de vos émotions, parler de votre blessure, parler d'une souffrance qui appartient au passé, avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de confiance même, j'ai envie de dire. Voilà, même si ça stresse au début. Moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir envie d'exprimer quelque chose que vous gardez peut-être pour vous depuis longtemps, mais ça vous angoisse parce que ça y est, le moment est venu de partager ça. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte que c'est une vraie libération, que c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien, le fait de pouvoir en parler, et le fait surtout de se libérer d'un poids. Hein. Pour moi, c'est ça, je ressens la libération d'un poids. Donc il y a un gros stress, peut-être en début de journée, vous savez, et puis une fois qu'on est sur le fait d'exprimer quelque chose, pour moi, c'est exprimer ses émotions, exprimer quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez, je sais pas moi... Vous avez écrit un livre, vous avez fait, je sais pas, sur vos blessures passées. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être un échec sur quelque chose que vous avez vécu, une situation très difficile, mais qu'enfin vous exprimez. Voilà, vous exprimez ce que vous avez ressenti, comment est-ce que les choses se sont passées, et vous pouvez même donner de bons conseils, parce que le roi de coupe, en général, avec l'expérience qu'il a vécue, il est capable de donner des bons conseils aux personnes qui se retrouvent dans les mêmes situations, dans les mêmes souffrances. Voilà, donc moi j'ai vraiment ce sentiment ici que pour certains, vous allez faire ce choix, parce qu'il est question d'un choix aussi, hein, de décision, faire ce choix de exprimer vos émotions d'une façon ou d'une autre, de le faire soit au travers d'une activité, d'un art, ou peut-être tout simplement de la communiquer. Voilà, ça vous stresse beaucoup parce que, je sais pas, je sens une énorme pression, un énorme stress. Voilà, peut-être que vous allez annoncer quelque chose à vos proches d'important que vous n'avez jamais dit, et qui va vraiment vous aider à tourner définitivement la page ou à vous libérer. Voilà. Donc ayez confiance en vous, soyez vraiment sûr de vous-même. Tout va bien, quoi. En gros, c'est fait exprès, en fait. Voilà. C'est une prise d'initiative de votre part. Hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez toujours voulu. Et là, c'est le moment. C'est le grand jour, en fait. Voilà. Alors ça peut être l'idée de s'ouvrir sur, je sais pas moi, si c'est au niveau professionnel, un projet qui vous tient à cœur, et là ça y est, vous annoncez, ou vous êtes sur l'idée de partager quelque chose, mais c'est quelque chose qui a été difficile pour vous, émotionnellement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée, donc du vendredi 12 mars. Au niveau relationnel et sentimental. Alors, on vous dit ici, tu n'es pas prêt. Au niveau relationnel, il y a une résistance, il y a encore quelque chose qui... Voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à tourner définitivement une page. À renoncer peut-être à quelqu'un, à une relation toxique que vous savez profondément qu'elle l'est. Mais vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête. Vous savez que le jour va arriver, hein, vous le sentez, vous le savez. Mais voilà, c'est pas encore ce jour, c'est pas encore le moment. C'est ce qui me vient ici. Hein. Ça peut être une relation, n'importe quelle relation au final. Mais on vous dit ici que vous n'êtes pas encore prêt pour moi, à quitter, à renoncer à quelqu'un. Il y a l'idée de chercher encore à lutter, de chercher encore à défendre peut-être ses idées, ses valeurs, de chercher sa place aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que pour certains, vous cherchez une place. Peut-être au sein d'une famille ou au sein d'un groupe. Vous cherchez une place parce que vous savez quelque part que
il y a une page qui doit se tourner, que les choses ne seront plus jamais comme avant et que... mais vous continuez à vous battre, vous ne lâchez pas, vous continuez à vous battre. Ouais. Pourtant, vous y avez beaucoup réfléchi, hein, voilà. Là, on nous dit ici que... Oui, ça peut être au sein de la famille, ouais. C'est possible. J'ai l'impression que pour certains, vous cherchez de la reconnaissance. Vous cherchez effectivement avec cette 6 de bâton à avoir cette place au sein d'une famille ou d'un groupe ou d'un foyer. Il y a l'idée de chercher de la reconnaissance auprès de quelqu'un. Sauf que vous sentez qu'effectivement, il va falloir renoncer à ça. À un moment donné, vous savez qu'il va falloir arrêter d'espérer une forme de reconnaissance, une forme de je sais pas, quelqu'un qui vous regarde ou qui vous complimente. Il y a l'idée de courir après quelqu'un qui ne mérite pas votre attention quelque part, parce que ce n'est pas donnant-donnant, voyez. Alors mettez-le vraiment à ce que vous vivez, mais j'ai le sentiment que pour certains, vous essayez de plaire à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même retour. Ça peut être un parent, un ami ou un ex-conjoint ou conjointe ou quelqu'un ici qui vous montre pas la reconnaissance que vous désirez et du coup il y a l'idée de courir après, c'est ce que je ressens là, on court après et on se bat, on est toujours dans cette ouais mais on revendique et on lâche rien, mais en fait vous savez qu'il va falloir renoncer à ça parce qu'au plus on va vibrer l'envie de reconnaissance, le besoin de reconnaissance et au plus on vibre le manque finalement. Donc la situation, elle fait que tourner en boucle comme ça parce que on est toujours dans la demande de quelque chose, mais on vibre le manque, on vibre pas vous voyez le fait d'être comblé, le fait de se sentir épanoui. Non, on va vibrer le manque, on va vibrer le contraire, la souffrance, la déception, parce que la personne ne nous regarde pas. Voilà, en gros c'est ça. Donc là, vous savez pourtant au fond de vous ce qui est bon pour vous, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête à renoncer à ça. Hein. Il y a l'idée de s'accrocher encore un petit peu et de chercher à trouver sa place dans ce groupe, cette famille, ou à avoir de l'importance. J'entends, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous sentez... vous avez besoin d'avoir... Ouais. C'est ça, il y a l'idée d'avoir besoin qu'on nous regarde en fait, qu'on nous complimente, qu'on nous dise qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est joli aussi pour certains, vous voyez, l'image de soi. Ah là là. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est un travail. Moi, j'ai le sentiment que là, on travaille vraiment sur l'estime de soi, tout simplement. L'estime de soi. Qu'est-ce que je montre comme image et surtout comment moi je me vois. C'est ça le plus important. Comment on se voit personnellement, parce que c'est ce qui va... Et là, il y a un effet miroir finalement. On sent que par rapport à ce qui se passe dans une relation précise ici, il y a un effet miroir. Il y a quelque chose qui fait qu'on se déprécie, on ne s'apprécie pas à sa juste valeur, et du coup on va nous le montrer à l'extérieur. Et voilà, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre pour pouvoir arrêter ce schéma et se concentrer sur autre chose, sur l'estime de soi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée ? Donc surtout, on accueille ces émotions et puis si on a besoin de les exprimer, on y va. Ça va vraiment nous faire du bien et nous soulager pour cette journée. Ah ben voilà, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là il y a des choix importants, même si vous avez une espèce de boule au ventre, si vous êtes vraiment angoissé à l'idée de déclarer ce que vous ressentez ou de prendre une décision importante ou de dire voilà je quitte mon boulot alors que vous n'osez pas le dire à votre patron depuis longtemps ou à votre partenaire de dire voilà là c'est terminé, moi j'ai envie d'autre chose, ou peut-être de dire stop à une relation toxique ou une situation où il faut déballer un petit peu ses émotions en public, peut-être aussi pour certains. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment être libérateur. Donc surtout, écoutez-vous. Le moment est arrivé de se livrer et de faire des choix et d'ouvrir son cœur. Donc voilà, c'est le conseil du jour. L'estime de soi, confiance en soi, et on s'écoute, on fait les bons choix justement.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.